Bonjour et bienvenue pour une autre vidéo. Le titre de cette vidéo, comme vous l'avez vu en introduction, est « Des jours difficiles se pointent à l'horizon ». Et effectivement, des jours difficiles se pointent à l'horizon et il est capital de se préparer spirituellement. Les enseignements populistes affirment que les croyants seront épargnés avant la période des tribulations parce qu'ils vont avoir été enlevés. Et si ce scénario n'était pas prévu par Dieu? Et que faire si nous devions traverser les épreuves de la fin des temps? Le Dieu d'Israël a toujours protégé son peuple. Il l'a protégé en temps de crise. Et comme en témoigne l'exemple des 3 Hébreux dans la fournaise ardente. L'objectif n'est pas d'échapper à la difficulté, mais de se préparer à la rencontrer avec foi et assurance. C'est cela le message de l'Évangile. C'est cela que Jésus a fait. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani et qu'il a prié « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. » C'est un peu la même chose aujourd'hui. Notre prière doit être « Seigneur, si c'est possible qu'on ne passe pas au travers, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. » Parce que Dieu accompagnera son peuple au travers du feu. On entend souvent dire « N'ayez crainte, vous ne passerez pas la période de tribulation, vous serez enlevés, ça n'arrivera pas, etc. etc. » C'est un message pour détourner l'attention des croyants. C'est un message pour donner de faux espoirs aux croyants. Parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Et nombre de personnes croient cela. Nombre de personnes adhèrent à cela. Et non seulement ils croient, ils adhèrent, mais ils défendent cette doctrine-là. Cependant, si ça ne se passait pas comme le scénario qui nous a été proposé, et s'il s'était trompé, si c'était un mensonge qui nous avait été conté, parce que c'est une chose plausible, qu'est-ce que nous allons devenir au travers du feu qui va s'abattre sur toute la terre pour juger les pécheurs? Ah, c'est vrai, on n'est pas destiné à la colère, c'est vrai. Mais ça ne justifie pas un enlèvement avant que la colère de Dieu s'abatte sur la terre. Dieu peut très bien nous protéger, même pendant tout ce temps. Je l'ai déjà dit, je pense, ou je vais le dire dans une autre vidéo. Un père de famille qui est fâché après un de ses enfants, la mère n'a pas enlevé les autres de la maison pendant que le père était fâché contre un de ses enfants. Les autres étaient dans la maison. C'est un peu la même chose. Alors, vous n'êtes pas sans savoir comment Dieu a préservé les 3 Hébreux de la fournaise ardente. On voit ça dans Daniel 3. Et si vous lisez le texte, vous vous apercevrez que Dieu ne les a pas retirés avant qu'ils soient jetés dans la fournaise. Il ne les a pas enlevés de la cour du roi pour les amener au ciel ou les amener ailleurs, qu'importe. Il ne les a pas enlevés. Il n'a pas fait en sorte que le jugement qui était rendu soit aboli et qu'il n'y aille pas. Non. Il a fait en sorte qu'ils aillent directement dans la fournaise. Pourtant, ces 3 Hébreux-là s'étaient tenus debout pour le Seigneur. Ils avaient dénoncé une chose qu'ils refusaient de faire, d'adorer la statue du roi. Pour eux, c'était d'adorer Dieu seul. Ils se sont tenus debout. Ça ne les a pas empêchés d'aller dans la fournaise. Mais quand ils ont été dans la fournaise, ils ont été protégés. Et c'est cela qu'il faut retenir. Pas enlever, protéger. Et en plus, dans Daniel 3, 25, Christ les a accompagnés dans la fournaise. Ils ont eu le privilège de marcher dans le feu avec le Seigneur avant qu'il ne soit dévoilé à toute l'humanité. L'épreuve du feu pour eux a été une expérience hors du commun. Et Jésus va dire à l'église de Philadelphie, dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, « C'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. » La seule épreuve qui vient sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre, je dis celle qui vient, je ne dis pas celle qui est venue. Celle qui est venue, c'est le déluge, mais celle qui vient,
c'est la période des tribulations. C'est la seule qui va éprouver tous les habitants de la terre. Et Jésus dit dans Apocalypse 3,10, il dit à l'église de Philadelphie, je te garderai alors de l'épreuve qui va venir sur le monde pour éprouver tous les habitants de la terre. Et les commentateurs s'entendent pour dire que ces églises-là représentent l'Église. Et donc, si elle représente l'Église, elle représente aussi l'Église d'aujourd'hui. Et si elle représente l'Église d'aujourd'hui, donc la parole que Jésus leur adresse est aussi une parole qu'il nous adresse, comme de quoi il va nous protéger pendant les jours qui vont venir. Comme il a fait avec les 3 Hébreux dans la fournaise, il les a protégés. Et on voit aussi dans Apocalypse 3,10, parce que dans ce texte, le mot « garder » ne signifie pas « enlever », mais bien « s'occuper soigneusement » ou « prendre soin d'eux ». On ne parle pas d'enlèvement. Prendre ça, puis dire que c'est une preuve de l'enlèvement, c'est avant les tribulations, c'est sortir le texte hors de sortir ce passage hors de son contexte, tout simplement. Alors, c'est ce que Dieu a fait avec les 3 jeunes Hébreux. Il les a gardés soigneusement. Assez que quand ils sont sortis de la fournaise, les gens ont réalisé, dans Daniel 3,27, le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Ils ont été protégés et non pas enlevés. Et c'est ce qui se passera aussi pour les membres du peuple saint. Ils vont être protégés, pas enlevés, protégés. Et pendant que la colère de Dieu va s'abattre, ils vont être protégés, ils ne subiront pas les foudres que les pécheurs vont subir. Parce qu'ils sont protégés. Ils ne sont pas destinés à la colère, comme nous dit l'apôtre Paul. Toutes ces calamités qui sont prédites ne laisseront aucune trace sur les croyants, ni même une odeur, ni même une marque, rien du tout. Parce que la période de difficulté qui s'annonce en ces jours de la fin n'est pas un temps de jugement pour l'Église, c'est un temps de jugement pour les non-croyants. Et c'est pour cela que je disais en introduction que nous devons nous préparer spirituellement si on veut pas être pris à travers les pécheurs. Parce que nous avons toléré du péché en nous et que nous n'avons pas entretenu de relation avec le Seigneur Jésus. La base de la vie chrétienne, c'est la relation avec le Seigneur Jésus. S'il n'y a pas de relation avec Jésus, il n'y a pas de vie chrétienne. C'est pas plus compliqué que ça. Il doit y avoir une relation. Alors, se préparer spirituellement, ça veut dire entrer en relation avec Jésus et faire ce qu'il nous demande de faire. Donc, pour les membres du peuple saint, ces fléaux qui vont s'abattre ne devraient pas être un sujet d'épouvante. Il s'agit d'un temps qui annonce la venue du Seigneur à un moment que nous ignorons, comme nous dit Matthieu 24, 26. On ne devrait pas avoir peur de ces moments-là, mais regarder à Jésus puis de dire « Seigneur Jésus, viens bientôt », d'inviter le Seigneur Jésus à revenir. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est dit dans Luc, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car votre délivrance se rapproche. » Donc, quand ça dit « quand ces événements commenceront à se produire », parce que si tu es enlevé avant que ça commence à se produire, alors ce texte-là, il sert à qui? Il sert à quoi? Pourquoi il est là? C'est encore un trou. C'est encore un trou qu'il y a dans cette fausse doctrine-là. Un autre trou. Ceci veut dire que lorsque les choses vont commencer à se produire, l'Église sera encore sur la terre. Et que ce sera le moment de relever la tête parce que notre délivrance approche. Donc, elle ne sera pas enlevée auparavant parce que ce concept n'a aucun appui dans les Écritures. Et si vous défendez ce concept, vous défendez une fausse doctrine qui n'a aucun appui dans les Écritures. Maintenant, la colère de Dieu est pour les pécheurs et pas pour l'Église. Il est impossible qu'un enfant de Dieu soit atteint par la colère de Dieu. Pourquoi? Simplement parce qu'elle ne lui est pas destinée. Paul disait, Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Notez que ce texte ne confirme pas un enlèvement pré-tribulationnel. Il dit juste qu'il ne nous a pas destinés à connaître sa colère.
Alors, quand la colère de Dieu va s'abattre sur cette terre, quand la colère de Dieu va s'abattre sur cette terre, je le répète, quand la colère de Dieu va s'abattre sur cette terre, nous serons protégés parce que nous ne sommes pas destinés à sa colère. C'est dans cette optique-là qu'il faut le voir. C'est comme ça qu'il faut le voir. Les tribulations ne seront pas pour les membres du peuple saint. La question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi demeureront-ils sur la terre? La question est évidente, la réponse est évidente. Ce sera pour continuer de témoigner du nom du Seigneur Jésus. Tout. Témoigner du nom du Seigneur Jésus. Tout comme les Hébreux n'ont pas été atteints par les 10 plaies d'Égypte parce qu'ils bénéficiaient de la protection de Dieu. Il y a quelques passages parmi les 10 plaies qui disent que la plaie est arrivée à tel endroit, mais le peuple hébreu n'a pas été touché. Lorsqu'il y a eu les ténèbres sur toute l'Égypte, il y avait de la lumière dans le lieu où résidaient les Hébreux. Pourtant, l'Égypte était dans la noirceur totale, mais il y avait de la lumière où résidaient les Hébreux. Dieu les a protégés pendant ces temps d'épreuve. Il ne les a pas enlevés. Parce que Dieu aurait pu arriver, prendre le peuple d'Israël, l'enlever puis l'amener tout de suite dans le désert, l'autre bord de la mer Rouge. Il était capable de le faire. Il pouvait le faire. Mais il ne l'a pas fait. Il y a un passage qui dit, je ne me souviens pas à quel endroit, il dit c'est dans le psaume, il dit, vous regarderez, vous verrez. Vous regarderez, vous verrez ce qui va se passer pour les méchants. Je paraphrase, là, mais vous regarderez, vous allez voir ce qui va se passer pour les méchants. Alors, il faut être là pour regarder puis voir. Alors, lorsque les premiers disciples ont été confrontés à la persécution, Dieu ne les a pas retirés. Il aurait pu les retirer et les envoyer ailleurs. Il ne les a pas retirés. Bien au contraire, il les a préservés. Toutefois, préserver ne signifie pas qu'ils ne sont pas morts en martyrs. Parce que ce n'est pas notre corps qui est préservé, c'est notre âme. Ce n'est pas notre corps qui va vivre éternellement, ce corps physique. C'est pas lui qui va vivre éternellement, c'est notre âme qui va vivre éternellement. Et lorsque nous faisons face à la mort, si nous sommes en relation avec Jésus, si nous avons obéi à Jésus, nous avons cette certitude en nous que lorsqu'il va revenir au dernier jour, il va nous ressusciter. Il y a cette certitude qui est là. Il y a cette confiance-là. Cette confiance en Jésus. Et comment s'acquiert cette confiance en Jésus? C'est au travers des difficultés que nous passons. Au travers des épreuves que nous passons. Parce qu'à travers chaque épreuve et chaque difficulté que nous passons, notre confiance en Jésus augmente, notre relation avec Jésus augmente, et plus on avance, plus qu'on grandit dans la foi avec Jésus. Et tout cela, ça se fait pas quand on se retire des épreuves dans lesquelles on est, ou quand on dit à tout le monde, priez pour moi que Dieu me retire de là. C'est pas là que ça se fait. C'est quand on passe au travers. C'est biblique, ça. Aujourd'hui, notre accent se porte trop sur le corps physique, mais ce que Dieu regarde, c'est notre corps spirituel. Et celui-ci ressuscitera lorsque Jésus va revenir. Celui qui témoignera, et d'ailleurs, je dis que celui va ressusciter lorsque Jésus va revenir, Christ nous a donné le modèle. Il est mort dans son corps physique, il est ressuscité dans son corps glorieux. Et lorsqu'il s'est présenté à ses disciples, il était dans son corps glorieux. Alors, il est notre modèle. C'est ça qui va se produire, et c'est ça que Paul dit à quelque part, je pense dans l'Épître aux Galates, si je me souviens bien, c'est ça qu'il dit. C'est ce corps qui va témoigner de notre fidélité au Seigneur malgré toutes les difficultés que nous aurons rencontrées. Alors, depuis le commencement, Dieu a délivré son peuple, ses fidèles, ses enfants du milieu de la colère et du jugement. Constamment. Tous ceux qui ont crié à lui, qui lui ont demandé, il les a délivrés. Et c'est ce qu'Ésaïe mentionne lorsqu'il écrit « Oui, je t'ai éprouvé dans le creuset de l'affliction. » Ah ben, Dieu ne m'a pas retiré des difficultés, il m'a éprouvé dans le creuset de l'affliction. Combien d'épreuves un chrétien peut passer dans sa vie? Plusieurs. J'ai aucune idée du nombre. Certains plus que d'autres. Mais chacune de ces épreuves-là est un creuset de l'affliction qui nous purifie davantage.
Le creuset servait à purifier l'or. Alors, plus tu chauffes l'or, plus les impuretés en ressortent. Et c'est la même chose avec notre corps. Plus nous passons par le creuset de l'affliction, plus les impuretés de notre corps sortent, de notre âme sortent. Et plus nous nous approchons de Jésus, plus que nous aimons Jésus, plus que nous nous retrouvons en proximité avec Jésus, c'est à cause des afflictions, c'est à cause des moments difficiles qu'on passe. Ce temps d'épreuve sera un temps de purification pour l'Église du Seigneur Jésus. En principe, nous n'avons aucune raison de craindre ce moment de grande affliction qui va s'abattre sur toute la terre. Parce que nous appartenons à Jésus. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que Jésus est notre frère. Parce que Jésus est notre sauveur bien-aimé. Parce que Jésus a payé le prix à la croix par amour pour nous sauver. On n'a pas à craindre ces moments-là. On a à les affronter, à leur faire face. Le déluge est un autre exemple qui est utilisé pour démontrer à tort que Noé et sa famille ont été enlevés. Malheureusement, ils n'ont pas été enlevés. Je l'ai dit dans une vidéo précédente. Ils ont été protégés, ou si vous préférez, préservés de la colère et du jugement de Dieu. Ils n'ont pas été enlevés. Ils ont été mis à l'abri dans le bateau. Et le bateau peut représenter Jésus. Lorsque les eaux ont diminué, ils sont retournés. Noé et sa famille sont retournés sur la terre et ils ont recommencé à pêcher. Ils n'ont pas été enlevés. Là. S'ils avaient été enlevés, ils seraient pas là, ils seraient pas revenus sur la terre pour recommencer à pêcher. Hein? Contrairement à l'Église, lorsqu'elle sera enlevée pour être avec Jésus, elle en aura fini avec le péché. Donc tu ne peux pas prendre ça et dire « c'est une preuve de l'enlèvement ». Tu ne peux pas. Alors, c'est un point important qu'il ne faut pas négliger. Noé et sa famille ont passé la période de la colère de Dieu en étant protégés par lui. C'est ce qu'il fera lorsque la période des tribulations va s'abattre comme un filet sur tous les habitants de la terre, nous dit Luc 21, 35. Il va nous protéger. Et c'est la promesse de Dieu de nous protéger. Dieu a promis de nous garder, non pas de nous enlever. Et c'est une fausse espérance qui va en décevoir plus d'un, je crains fort. Il a promis à ses enfants qu'il nous tiendrait véritablement dans sa main. On voit ça dans Ésaïe 41, 13. Car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite. Je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Je te saisis la main droite. Nous n'avons aucune crainte à avoir de Dieu. Parce que Dieu sera là pour nous aider. Alors, comme pour les jeunes Hébreux, contrairement aux gens de ce monde, nous ne serons pas brûlés par le feu. C'est une promesse de Dieu pour ses enfants. Dans Ésaïe 43, versets 2 à 3, il dit « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Cette promesse est pour tout enfant de Dieu. C'est une garantie de la protection de Dieu dans ces moments de grande épreuve qui surgiront sur toute la terre. Les chrétiens vont-ils souffrir pendant la période de grande détresse? La réponse est oui. Parce qu'il va y avoir beaucoup de souffrance et de privation. Toutefois, Dieu va réconforter son Église et il pourvoira aussi à leurs besoins essentiels. Ils seront en paix lorsqu'ils verront toutes ces choses se produire. Parce qu'ils sauront au fond d'eux-mêmes que Dieu les avait prévenus. Dieu vous prévient aujourd'hui. Préparez-vous spirituellement. L'Esprit de Jésus parle aujourd'hui. Préparez-vous spirituellement. Parce que les temps à venir ne seront pas joujou. Et quand je lisais un livre et puis la personne disait « Oui, mais tu vois, dans le passé, on a attribué à Hitler le terme d'antichrist et pourtant Jésus n'est pas revenu. On a attitré le terme d'antichrist à différents personnages et Jésus n'est pas encore venu. » C'est vrai. C'est vrai qu'il n'est pas encore venu. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas, par exemple. Mais la différence aujourd'hui avec le temps d'Hitler, c'est qu'aujourd'hui, la corruption dans le monde est beaucoup plus grande. Aujourd'hui, on voit se dessiner le gouvernement mondial qui se prépare à prendre place.
On voit les gouvernements qui sont comme toutes ralliés ensemble par les forces spirituelles du mal. On voit les médias qui sont la bouche de ces gouvernements-là. On voit aussi que les taux se resserrent tranquillement, que ceux qui déclarent la vérité vont bientôt être muselés et interdits de le faire. D'ailleurs, on va leur enlever tous les moyens pour qu'ils puissent le faire. Et plus tard, les récalcitrants vont carrément être enlevés de la société, ils vont être mis en prison, ou même ils vont être tués. Et ça va être la même chose pour les chrétiens. Parce qu'à un moment donné, les chrétiens vont se lever et ils vont commencer à proclamer l'évangile de Christ, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ils vont commencer à proclamer l'évangile de Christ. Et ça ne fera pas l'affaire des gouvernements. Parce que l'espérance d'un monde nouveau ne fait jamais l'affaire pour les gouvernements totalitaires. On l'a vu dans le passé avec les différents gouvernements communistes. Ils ont fait la guerre aux chrétiens. Ah, certains qui étaient gentils, ils ont établi des religions d'État. Oui, ils ont mis des gens là, mais ils ont dit, tu dis ce qu'on te dit de dire, sinon on va te fermer puis on va te mettre en prison. Alors, c'était une religion d'État. C'était pas Christ. Et ça, il y a des chrétiens qui vont passer par là. Il y en a qui ont passé du temps des apôtres. Il y a des moments de souffrance, il y a des moments de persécution qui ont eu lieu contre les chrétiens. Ensuite de ça, pendant la période du Moyen-Âge, il y a eu des moments de persécution contre les chrétiens. Mais c'est pas fini, il va en avoir. Il y en a encore dans le monde aujourd'hui, puis il va en avoir encore. La fin nous amène vers un moment de persécution monstre envers les chrétiens. C'est ça que c'est dit dans l'Apocalypse. Ça ne dit pas que les chrétiens vont être enlevés avant que ça commence. Ça, c'est faux, c'est complètement faux. Je continue. Je sais que plusieurs n'aiment pas ce que je dis, mais c'est la vérité. Je vous cache rien. Lorsque ce jour viendra, vous pourrez dire avec moi, nous savions que ça allait venir. Nous sommes prêts. Nous n'avons pas peur parce que Jésus est avec nous dans le feu. Imaginez les 3 Hébreux, quand le jugement est tombé. Dans leur prison, ils sont peut-être serrés la main et disent, bon, mais écoute, c'est la dernière fois qu'on se voit ici sur la terre. On va se voir à la résurrection des morts, le dernier jour. On se verra plus parce que là, c'est fini. Ils vont nous mettre dans le fournaise et on va brûler. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils avaient des convictions. Ils sont allés jusqu'au bout de leurs convictions. Ils ont été protégés. J'ai la conviction que Dieu va me protéger pendant cette période d'épreuve. Je vais aller jusqu'au bout. Cette période de tribulation soudaine qui va s'abattre sur tous les gens nous permettra de rejoindre Jésus. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu pourra regarder tous les fléaux qui s'abattront sur la terre et dire « Rien ne peut m'ébranler puisque je suis en sécurité à l'ombre de ses ailes. » Rien ne peut m'ébranler parce que je suis en sécurité à l'ombre de ses ailes. Mais si vous attendez un enlèvement pré-tribulationnel qui va vous sortir de là, vous allez être effectivement très ébranlé. Et je ne suis pas sûr que vous allez être capable de résister à toutes les tentations qui vont vous être présentées parce que votre foi est mise dans un enlèvement pré-tribulationnel et non pas en Christ. Notre foi doit être en Jésus. Elle doit être en Jésus, le Fils de Dieu. C'est là que notre foi doit être. Alors comme Moïse disait au peuple d'Israël avant d'entrer en possession de la terre promise, il dit « Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer par eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même devant vous. Il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. » Amen. Dieu ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas. Il marche lui-même devant nous. De la même manière, prenons cette promesse pour nous. Alors que dans les temps d'épreuve mondiale, nous nous préparerons à l'entrée dans la vie éternelle avec tous les honneurs si nous persévérons jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Si nous persévérons, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Pourquoi la fin? Parce que la fin, c'est le dernier jour. Le dernier jour, c'est le jour où Jésus revient. C'est le jour de la résurrection des morts. C'est ça la fin. C'est la fin des tribulations. C'est la fin de ce monde. C'est terminé. C'est la fin. Celui qui va persévérer jusque-là. Donc, en conclusion, en ces temps incertains que nous vivons aujourd'hui, rappelons-nous que la promesse de Dieu est inébranlable. Il ne nous promet pas d'éviter les épreuves, mais plutôt de nous accompagner, de nous protéger à travers elles.
Comme les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, nous ne serons pas épargnés des difficultés, nous ne serons pas épargnés du feu, mais cependant nous serons préservés, pas en dehors du feu, mais dans le feu. Alors tenez ferme dans votre foi, car chaque épreuve est une opportunité de témoigner de la fidélité de Dieu. À l'heure des tribulations, souvenez-vous que Dieu est avec vous, vous soutenant et vous fortifiant. Servez-vous des difficultés que vous passez aujourd'hui pour vous attacher encore davantage à Jésus, pour crier à lui, pour créer cette relation avec lui encore plus intime. Accrochez-vous à lui pour qu'il vous aide à passer à travers les difficultés, quelle que soit la difficulté, parce que nous passons tous des difficultés. Mais accrochons-nous à Jésus. Je dis, c'est des moments, c'est des coups de pratique. Comme quand j'étais entraîneur au baseball, quand j'étais plus jeune pour des pee-wee. Et pourquoi est-ce qu'on pratiquait? C'est pour que quand la situation allait se produire dans un match, les joueurs savaient quoi faire. C'est ça qu'on pratiquait. On pratiquait des simulations de jeu. On pratiquait des hypothèses. Si la balle est frappée là, qu'est-ce que tu fais? S'il y a quelqu'un là, qu'est-ce que tu fais? S'il y a un joueur là, qu'est-ce que tu fais? C'était toutes des hypothèses qu'on enseignait. À l'heure des tribulations, souvenez-vous que Dieu est avec vous, vous soutenant et vous fortifiant. Le monde verra la différence entre les enfants de Dieu et les païens. Préparez-vous avec courage et espérance, sachant que la délivrance de Dieu est toujours proche et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Prenez ce message comme un encouragement, frères et sœurs. Recevez-le comme un encouragement. Et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.